Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle découverte manga, puisque aujourd'hui on fait la découverte manga de Jeu de la mort. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette découverte manga parce que c'est un manga que j'adore et que j'ai redécouvert du coup en relisant tous les tomes parce que comme vous le savez, j'aime bien relire tous les tomes. Le chat apparaît dans toutes mes vidéos, c'est une folie. Hein? Tu viens même pas dire bonjour. Bref, pour ceux qui n'avaient pas capté, il est juste là. Ah oui, t'apparais sur toutes mes vidéos YouTube. Les gens ils te connaissent maintenant. T'es la sœur de ma chaîne. Ok, fais ça. Bref. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais je suis trop contente voilà, de vous retrouver pour cette vidéo puisque c'est un manga que j'ai eu l'occasion du coup de relire en entier puisqu'il y a quand même 16 tomes en soi, c'est pas beaucoup comparé à One Piece qui en a plus de 100 ou il y en a Princesse de l'Aube qui en a plus de 40, quasiment 50 maintenant. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pu relire une aussi grosse série. Une aussi grosse série. Donc du coup c'est cool, ça fait plaisir, surtout que la série se termine en 20 tomes. Voilà. Bah écoutez, on commence tout de suite avec les infos, comme d'habitude, présentation du manga. Donc c'est un shoujo. Je vais vous montrer en même temps toutes les couvertures parce qu'il y en a quand même beaucoup, forcément. Donc c'est un shoujo du coup, donc, qui a été publié aux éditions Delcourt Tonkam, hein, Tonkam, pardon, puisqu'ils sont tous les deux en collaboration je crois, de mémoire. Enfin il y en a beaucoup, enfin les deux en fait c'est deux maisons d'édition qui sont en commun. Oh mince, pardon, montre à l'envers celui-là. Mais non mais si il était montré. Ah non d'accord, le chiffre est en bas, ok. Bah première nouvelle, je l'avais pas vu celui-là. Je sais pas qui était en bas le chiffre, j'avais pas remarqué. Donc voilà, donc ouais, donc pour les éditions Delcourt du coup et Tonkam, ouais, c'est dit bien comme ça. C'est un shoujo, hein, évidemment, vous en doutez. Relation prof-élève, voilà. Relation prof-élève qui actuellement n'est pas encore en vraie relation. Voilà. Au moment où je suis arrivée. Mais donc voilà. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, si. Ouais, je me disais aussi, il me manquait des trucs. Donc du coup, c'est un manga qui est actuellement en 16 tomes. Voilà, donc il est en 16 tomes en France, 20 au Japon terminé. Donc c'est une série qui est terminée au Japon. C'est pour ça aussi que je vous la présente parce que on est suffisamment avancé dans le manga en France pour que je puisse vous la présenter et que mon avis ne change pas. À moins que je sois vraiment genre déçue de la fin. Mais honnêtement, je pense pas. Donc le tome. Bah, il n'y a pas le numéro du tome. Ah si, le tome 10, c'est juste que ça se voit pas du tout avec le reflet vert juste derrière. Le tome 11. Le tome 12. Le tome 13. Le 14. Le 15. Et le 16. Donc voilà, donc c'est une série en 20 tomes terminée au Japon. Actuellement, il y en a 16 en France. Bientôt 17 puisque le prochain tome sort le 1er juillet, je crois, de mémoire 2026. Donc honnêtement, je pense que très franchement, à la vitesse à laquelle les tomes ils sortent, je pense que la série elle est finie dans au plus tard un an. Vraiment un an et demi s'il traîne de fou, mais je pense que avec le peu de tomes qui reste, elle va être finie assez rapidement la série. Et j'ai trop hâte puisque c'est une des premières séries que j'ai commencé. Pareil, Yunali, tu m'as influencé aussi sur celle-là. Mais pareil, ça fait partie des séries que j'ai découvert grâce à cette youtubeuse incroyable. Évidemment, je vous mettrai sa chaîne en bas parce qu'elle est pépite. Voilà. Mais donc voilà. Donc du coup, assez contente de cette série. Alors, on va d'abord faire le résumé, c'est quand même mieux, je pense, pour que vous compreniez un petit peu. C'est wouhou, c'est complètement. Je sais pas comment je pars, mais je pars dans tous les sens là, c'est un enfer. Désolée, j'espère que vous arrivez à me suivre, hein, parce que c'est compliqué. J'ai encore ma tête dans la philo là. C'est ouh, je sais pas si c'était la bonne idée de faire ça un mercredi après la philo, mais bon. Mais du coup, pour le résumé, on suit, que je me rappelle les prénoms parce que comme vous savez, moi les prénoms ça fait 40. Donc on suit, putain mais moi je ne sais pas relire, c'est un truc de fou. Ah si, Mikoto,
Mikoto Okai, du coup, qui est une lycéenne qui va sur le toit de son lycée pour, à la base, Voilà. J'ai pas envie de me faire strike par YouTube, donc voilà. Je ne sais pas encore ce qui se strike pas, donc on va éviter. Et elle va tomber sur son prof qui, à ce moment-là, son nouveau prof de physique-chimie, qui, à ce moment-là, lui, est en train de fumer sa meilleure clope, hein, finalement. Et à ce moment-là, du coup, en fait, il va lui dire, bah, qu'est-ce que tu fais, frérot? Pas le bon endroit, là. Et en fait, il va la dissuader, en gros, de mettre fin à ses jours, en lui proposant, en gros, d'être plus ou moins, en quelque sorte, son amant par inadvertance, par intérêt, je sais pas trop. Bref, et en fait, s'ensuit tout un truc entre eux, toute une histoire assez plus ou moins complexe, mais à la fois assez légère en fait. Et du coup, va s'en suivre tout plein de choses, etc. entre eux. Comme vous en doutez, ils se rapprochent petit à petit. Et franchement, en fait, c'est une romance à la fois qui est tellement légère, mais à la fois un peu prise de tête parce que dans les derniers tomes, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de personnages qui se rajoutent dans l'eau. Et bon, à force, au bout des premiers tomes, quand t'as des persos, genre des amis de Mikoto qui arrivent, tout ça, machin, bon, à force, tu sais qui est qui, mais c'est vrai que les derniers tomes, il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées et je fais... Non mais il y en a beaucoup là déjà. Laissez mon cerveau s'il vous plaît, il y en a déjà beaucoup trop. Bref, il y a eu également aussi sur ce manga, il y a eu un drama et une série live qui ont été faites sur ce drama, sur ce manga, pardon. Par contre, il n'y a pas eu d'animé. C'est vrai que c'est à chaque fois que je vous présente des mangas où il n'y a pas eu d'animé qui a été fait dessus, pardon, ma langue a fourché. Donc, un de ces cas, je vous présenterai un manga où il y a eu un animé dessus, histoire que vous puissiez regarder l'animé, pour ceux qui sont pas très manga, parce que je sais que il y a plusieurs personnes qui sont plus animées, d'autres plus manga, et du coup, je comprends. Perso, j'étais plus animée une période, maintenant je suis beaucoup plus manga. Mais les animés, j'en ai pas regardé tant que ça, honnêtement. Bref, rien à voir. Voilà, on part en wall again, tout va bien. Pour mon avis, c'est un manga que j'ai quand même beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, ça se termine en 20 tomes, donc moi actuellement j'ai pas encore lu la fin forcément, hein. Je vous ferai peut-être un avis dans un bilan lecture ou dans un bilan lecture, je sais plus si j'en fais sur YouTube, je crois que oui, j'ai un doute. On est encore au début hein, pour moi au niveau des tournages, donc je sais plus si j'en fais, je crois que oui. Mais je vous ferai dans tous les cas, ou si je fais pas de bilan lecture, j'en parlerai dans un achat manga, dans tous les cas, parce que ça je sais que je fais. Mais oui, donc je vous en parlerai dans un achat manga quand j'aurai lu le tome en question. Si je l'ai lu tout de suite et que du coup je sais la fin, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais très honnêtement, ouais, c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est beaucoup de légèreté, à part la prise de tête au niveau de tous les persos, parce qu'il y en a pas mal qui se rajoutent. Forcément, au bout de 16 tomes, t'en as beaucoup. Mais honnêtement, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé au niveau de la relation entre les deux personnages. Au niveau de, au début, Mikoto qui ose pas trop dire quoi que ce soit, enfin, en fait, elle est partagée entre parce que Mikoto, vraiment, c'est le personnage introverti pur, mais quand je dis introverti, c'est introverti, qui ne parle à personne, qui est vraiment on va être honnête, hein, la fille bizarre du lycée, et qui vraiment genre n'est calculée par personne, qui parle avec personne, etc. On comprend au fur et à mesure de l'histoire que finalement, par la force des choses et avec beaucoup, beaucoup d'aide de la part du prof, elle a pu se retrouver toute seule. Donc ça c'est génial parce qu'on voit son évolution de ce côté-là et c'est super cool. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance entre la mort, l'amour, etc. Et parle beaucoup, par exemple, enfin, honnêtement, si vous êtes trigger au niveau de tout ce qui est mort et vous avez compris, je vous mettrai là de toute façon. Ne lisez pas forcément parce que le sujet de la mort est très évoqué, évidemment, jeu de la mort, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est très très évoqué, surtout dans les premiers tomes. À un moment donné, c'était même un peu redondant. J'ai dit, non mais les gars, je sais pas, faites avancer l'histoire d'amour, faites avancer un truc là, parce que c'est vrai que bon, toutes les techniques pour un, c'est pas fou quand même. Mais c'est pas gay, voilà. Si vous aimez les romances qui sont toutes gays, toutes mignonnes, machin, en mode vraiment pas prise de tête et qui sont bon délire, et où tu rigoles pendant un manga,
ce manga-là va vous faire déprimer. Voilà, je dis ça comme ça, ce manga-là vous fait déprimer. Mais il y a quand même des séquences qui sont quand même très drôles. Enfin, moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai bien rigolé quand même parce que les échanges qu'il y a entre les deux sont tellement drôles et tellement bien écrits, je trouve, pour le coup. Vraiment, enfin, c'est Mikoto à la base, c'est une lycéenne qui est toute mimi, qui juste demande qu'une chose, c'est être aimée pour ce qu'elle est vraiment et pas pour autre chose. Et en fait, bah, elle se retrouve par la force des choses plus ou moins liée de près ou de loin à son prof. Et en fait, enfin, les deux, le duo est tellement incroyable. C'est vraiment, c'est l'extraverti par excellence et l'introverti par excellence. Mais enfin, et tu te rends compte en fait au fur et à mesure du manga aussi, en apprenant, en allant un peu plus dans le passé de chacun, qu'en fait ils se ressemblent beaucoup plus que ce qu'ils croient. Juste, bah, leur trauma a fait que d'un côté, elle est totalement introvertie et l'autre côté, lui, en fait, il a fait totalement le contraire. Elle est totalement extrovertie. Mais c'est extraverti, pardon. Mais c'est vraiment genre deux opposés alors que pourtant leur passé n'est pas si éloigné que ça et leurs traumas sont quasiment les mêmes. Donc c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on a vraiment genre le point de vue d'un trauma, ce qu'il peut faire à une personne et changer totalement une autre personne. Donc c'est vrai que franchement, ouais, parce qu'on comprend quand même que Jin Aiba, du coup le prof en question, parce que je me rends compte que j'ai pas dit le nom du prof, mais Jin Aiba dans le roman, enfin, très franchement, tu te rends compte qu'en fait, bah, au bout de quelques tomes, enfin on apprend plus sur son passé et c'est cool. Et tu te rends compte qu'en fait, bah, le gars il en a bavé dans sa vie quoi. Il a rien demandé à personne et il a bavé. Et en fait, son passé ressemble plus ou moins à celui de cette jeune fille. Donc tu m'étonnes en quelque sorte que bah, il a voulu l'aider dès le début parce que bah, vraiment, enfin, ça se comprend quand t'as un passé plus ou moins similaire ou qui se rapproche un petit peu. Bah forcément t'as envie de l'aider, t'as envie d'aider une lycéenne qui se retrouve dans le même cas que toi il y a des années en arrière quoi. Donc ouais non honnêtement c'est un super manga que j'ai beaucoup aimé. Moi-même comme je vous l'ai dit, je sais plus quand, je crois que c'était dans ma dernière vidéo achat manga d'ailleurs que je vous mets là je crois. Je crois que c'était celle-là. Où enfin la vidéo achat manga du mois qui regroupe les achats manga du mois de mars à Wouhou, en effet c'est compliqué. Du mois de janvier et février, donc la première vidéo achat manga que j'ai fait en début d'année. Et j'avais oublié que cette vidéo sortait bien plus tard. Mais et qu'entre-temps, du coup, il y en aurait une, voire même une deuxième. Donc bon. Mais honnêtement, ouais, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'avais dit, du coup, dans la première vidéo achat manga que j'ai faite. Honnêtement, moi-même, c'est fou parce qu'au niveau des mangas, alors au niveau des romans, je suis pas du tout attirée par ça. Par tous les romans qui parlent de profs, etc. D'ailleurs, je crois pas qu'il y en a vraiment. Enfin, si, j'en ai lu un que j'ai beaucoup aimé, hein. C'est une trope que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est tout. Alors qu'en manga, j'ai remarqué qu'en fait, j'en avais beaucoup plus que ce que je pensais. C'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai fait mon achat manga, mon premier achat manga de l'année, que je vous en ai parlé et tout. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Enfin, en fait, t'as beaucoup de mangas qui sont sur cette trempe-là, mais beaucoup plus que sur les romans. Donc voilà. Mais, euh, mais honnêtement, ouais, c'est un super manga, je vous le recommande beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, si on va finir ensemble, parce qu'actuellement, on sait toujours pas en fait. Les gars, dites-nous, dites-nous. En fait, leur truc, c'est que là, on sait pas. Genre, à chaque fois, c'est un coup non, un coup oui, un coup peut-être, un coup je sais pas. Bah, dites-nous en fait. On veut savoir finalement, on veut savoir, on a envie de savoir. Donc, s'il vous plaît, dites-nous et arrêtez de faire le suspense. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'elle était totalement brouillon par rapport aux autres que je vous ai faites. Mais bon, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir. En attendant le prochain épisode, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte au manga, achat manga ou bien en lecture. Ciao ciao!